Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors récemment je regardais sur les réseaux sociaux une photographie et même je peux dire un film, une vidéo d'Allemands qui se sont rassemblés et qui aboyaient comme des chiens. Ils se disaient, je peux dire, ils s'assimilaient aux chiens et ils aboyaient comme des chiens. Mais est-ce qu'ils comprennent le sens spirituel, le sens profond de leurs gestes? Je sais que non. Parce que cette façon de faire là, ça vient d'une tradition qu'on trouve au sein d'un matriclan, c'est-à-dire un clan en ligne maternelle spécifique chez les Akans. En réalité, ces Allemands-là, et sans doute au-delà d'eux, les Caucasiens, ceux qu'on appelle les Blancs en général, les leucodermes, ils ne connaissent pas le sens profond de ce geste-là. J'en suis sûr. Parce que, en fait, quand ils font du chien un animal de compagnie, etc., ça n'a rien à voir avec ce que les ancêtres ont fait. Les ancêtres humains, je vais dire, en général, ont fait. Ça n'a rien à voir. Le chien n'est pas fait pour être un animal de compagnie. Le chien, ce n'est pas un animal de compagnie. Non. Voilà. Hein, les gens font des caniches qui sont dans les salons, qui se baladent avec qui les enfants jouent. Non, 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 c'est pas ça. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut retourner à l'archéologie. Quand l'homme est créé sur Terre, bon, on estime ça à 3 millions avant Jésus-Christ. Comment il vivait? L'homme était chasseur-cueilleur. En ce moment-là, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Depuis 3 millions d'années, ils ont vécu de la chasse et de la cueillette. C'est à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ que l'agriculture est née. Et c'est l'agriculture qui a changé un peu le mode de vie donc, de beaucoup d'humains. D'ailleurs, c'est l'agriculture qui a fait qu'alors ils ont créé des villages, etc., des villes. Voilà, c'est comme ça. Si on veut voir ce qu'on a appelé vraiment la civilisation, tel que cela est exalté, ça vient avec l'agriculture. Mais durant tout ce temps-là, de 3 millions avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ, les gens vivaient de la chasse et de la cueillette. Et c'est l'activité de chasse qui a amené les hommes à apprivoiser le loup. Le lion, le chien, c'est un loup apprivoisé. Je répète, le chien, c'est un loup apprivoisé. C'est un canidé sauvage apprivoisé. C'est ça le chien. Mais les traditions des peuples Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Que disent ces traditions qui sont conformes d'ailleurs aux travaux archéologiques, conformes à ce que dit l'archéologie? Les Akans disent les premiers à avoir quitté le lieu de la création, c'est-à-dire la vallée du Nil de l'Omo, sud de l'Égypte, Soudan, Éthiopie, Kenya, Ouganda, etc., ces zones-là, les origines des grands lacs, ceux qui ont quitté là, les premiers, et qui ont commencé à se répandre sur terre, les chasseurs-cueilleurs, ils ont dû apprivoiser le loup pour en faire le chien, qui les aide dans la chasse. Le chien était là pour aider les hommes à chasser les animaux, pour se nourrir. Puisqu'il était chasseur-cueilleur, donc il se nourrissait de viande. Il se nourrissait de gibier. Et il avait besoin du chien pour traquer les animaux. C'est comme ça que le loup a été apprivoisé par l'homme. Et les Akans disent que c'est ça. Et que ce matriclan-là, ou ce clan-là, c'est ce clan-là qui a domestiqué le feu. C'est ce clan-là qui a pu maîtriser le feu pour l'envoyer dans un foyer, à la maison. Et ce clan-là, il l'appelle comment?
Chez ceux qui parlent la langue Twi comme les Ashanti, ils l'appellent Aduana. Na, c'est le matriclant. Aduana, c'est-à-dire le matriclant du chien. Mais en fait, cela ne veut pas dire que les membres sont des chiens. Non. Cela veut dire que ce sont les ancêtres qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien et qui ont domestiqué le feu. Mais les Allemands, ils ne connaissent pas ça. Ils vous aboient pour dire qu'ils sont chiens. Non, il ne s'agit pas de dire que tu es chien. Non, il s'agit de dire que tes ancêtres ont apprivoisé le loup pour en faire un chien. Il s'agit de dire que tes ancêtres ont domestiqué le feu. Et souvent, ceux qui sont de ce clan et qui exercent la royauté dans certains villages, même dans certaines localités, vous verrez au fronton du palais royal un chien avec un feu qui sort de sa gueule. Avec une langue de feu, avec du feu qui sort de sa gueule. Oh, vraiment, mes frères blancs, mes enfants blancs, ils ont besoin de connaître des choses. Malheureusement, ils sont fermés à la connaissance des autres. Ils sont fermés à la connaissance des autres. Vous voyez. Et si bien que dans les traditions, quand il est dit que c'est ce clan-là qui est le premier à quitter la vallée du Nil de l'Omo, qui a quitté le lieu de la création. Les Akans appellent ça le lieu de la création. Les Nzima, ils disent Abolier, le lieu de la création. D'ailleurs, on va voir les autres clans qui, eux, vont devenir des agriculteurs. Oui. Par exemple, le clan auquel moi j'appartiens, qu'on appelle Agona ou bien Mvavili, c'est eux qui ont mis en culture le maïs. C'est comme ça. C'est eux qui ont pratiqué la culture du maïs. Le clan Azangoulé, c'est ce clan-là qui a pratiqué la culture de l'igname. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et ce clan-là, qu'en langue on appelle Aduana Abrade. Voilà. Aduana, c'est-à-dire la famille du chien. Les Agnis, chez les Agnis, c'est ce clan-là qui est appelé Ahua. Donc, quand vous voyez les sous-groupes Agnis, Ahua, là, ça vient du chien. Ahua. Chez les Baoulés, qui étaient aussi, ceux qui étaient des Ahua, on les a appelés Nanafoué. Vous voyez. Chez les Nzema, le peuple Nzema est un peuple qui est au sud-est de la Côte d'Ivoire, au sud-ouest du Ghana actuel. Au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle ou au sud-ouest du Ghana actuel. Ce clan est appelé Ndouafou. On l'appelle Ndouafou. Et c'est pour ça que quand un membre de ce clan décède, au moment des obsèques, quand on fait les funérailles, pour clore le rituel ou la cérémonie des obsèques, ils se mettent à aboyer comme des chiens. Voilà, ils se mettent à aboyer comme des chiens. Voilà. C'est pendant les obsèques qu'on fait ça. Mais moi, je vois des Allemands, je ne sais pas si c'était dans la ville de Stuttgart ou bien, je ne sais pas, de Francfort, mais ils se mettent seulement à aboyer comme ça, ils se sont réunis et puis ils se mettent à aboyer. Sans connaître le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Qui vient nous demander? Partagez cette vidéo-là, même en Allemagne, pour que ceux qui disent qu'ils sont chiens là, ils comprennent ce que ça veut dire. Ils ne sont pas chiens, mais ce sont leurs ancêtres qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien, et ce sont les ancêtres qui ont domestiqué le feu. Or, le feu a été un élément important dans la civilisation humaine. Ça a été un élément important dans la civilisation humaine. Pouvoir utiliser le feu pour cuire ses aliments, c'était un élément important. Et puis, ça permettait aussi les hommes d'être protégés, de se protéger des animaux féroces qui pouvaient les attaquer. Parce que quand ces animaux-là voyaient le feu, ils avaient peur. Donc, ils ne pouvaient pas s'approcher. Donc, voilà ce que ces ancêtres-là ont fait. C'est ceux-là. Appelés Aduana chez les locuteurs du Tui, Ndouafou chez les Nzema, Ahua chez les Agnis, Nanafoué chez les Baoulés, Badoma chez les Hébriers, Nantouin au cou chez les Aladjans. Vous comprenez? C'est ça. Asokopoué ou bien Ogboum Hive chez les Abourés. Allez dire ça à mes enfants allemands là, qui sont en train d'aboyer sans savoir. C'est au cours du rituel de funérailles de quelqu'un qui appartient à ce clan-là qu'on fait ça. Mais on ne se rassemble pas parce qu'on veut s'identifier au chien. Non. Un homme ne peut pas être un chien. Jamais. Et un chien ne peut pas être un homme. Voilà. On a vu des gens qui font des antivaleurs, qui ont des rapports avec des chiens et tout ça. C'est une mauvaise compréhension des choses. Non. Oui. D'ailleurs, c'est à juste titre que les Baoulés ont appelé les membres de ce clan-là Nanafoué.
C'est-à-dire Nana Moubefoué, c'est-à-dire les gens des ancêtres. Parce que ce sont les premiers ancêtres, en fait, qui ont quitté le lieu de la création pour commencer à peupler la terre. Donc, Nana Moubefoué, c'est-à-dire ceux qui sont des ancêtres. Voilà, c'est ça. Ceux qui descendent des ancêtres, c'est-à-dire les premiers ancêtres. C'est ça. Vous voyez. Il faut dire ça aux Allemands. Il ne faut pas qu'ils se mettent à aboyer sans comprendre ce à quoi ça renvoie. Peut-être que c'est un qui a vu ça en Afrique. Hein. Peut-être qu'il est venu aux obsèques d'un Zema qui est du clan, qui est du Matriclan Aduana, ou bien, enfin, Ndouafo. Ils ont vu que pour clore la cérémonie des funérailles des membres du clan Ndouafo, les autres qui sont de ce même clan-là aboient. Enfin, ils imitent l'aboiement du chien. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'ils ont vu et puis ils ont reproduit ça sans comprendre. Non, mais ça se fait au moment des obsèques. C'est au moment des obsèques d'un membre de ce matriclan-là. Les matriclans, il y en a 7. D'ailleurs, à l'origine même, il y en avait 5. D'ailleurs, ce matriclan les accueille, eux, ils l'appellent Beu. Ils appellent ce matriclan-là Beu. C'est comme ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Nos enfants, petits frères caucasiens blancs, il faut qu'on leur explique certaines choses. Bon, malheureusement, ils ne veulent pas s'approcher des autres. Comme ils ont déclaré qu'ils sont hommes supérieurs, bon, donc ils ont du mal à apprendre des autres. Ça, c'est un problème. Si tu te déclares supérieur à l'autre, comment est-ce que tu peux l'approcher pour savoir quelle est sa culture, quelle est sa civilisation et ce qu'il peut t'apporter? Jamais. Tu ne peux pas savoir cela. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.